Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce tuto. Donc dans ce tuto, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment créer un blog WordPress, donc un blog, site ou une boutique e-commerce avec WordPress. Donc on va voir toutes les étapes. On va voir quel hébergeur choisir, donc je vais vous faire voir moi l'hébergeur que j'utilise et comment il fonctionne. Et on va voir ensuite comment installer WordPress dessus. Donc c'est parti. Donc déjà pour créer un blog, vous avez beaucoup de solutions, il y en a des centaines. Donc la première, ça peut être d'apprendre la programmation et de coder son site entièrement. Et ça prendrait quand même énormément de temps et qu'il faudrait apprendre la programmation. C'est possible de créer des sites sans y connaître rien en programmation. Et c'est justement ce qu'on va voir. Donc pour faire ça, on va utiliser un CMS. Donc c'est quoi? C'est une sorte de logiciel où il y a déjà tout inclus et où on n'a pas besoin de programmer. Donc le CMS le plus connu et le plus utilisé sur le web, c'est WordPress. Donc il y a 33% des sites sur Internet qui utilisent WordPress. C'est vraiment celui qui est le plus utilisé. Donc pour faire tourner ce logiciel et qu'il soit disponible tout le temps, 24 heures sur 24 sur Internet, il faut le mettre sur un hébergeur. Donc des hébergeurs, il y en a des centaines, il y en a aussi un peu à tous les prix. Donc moi je vais vous faire voir celui que j'utilise et que je trouve vraiment top. Alors avant j'étais chez OVH, et là je viens de transférer tous mes sites chez O2Switch. Donc cet hébergeur là. Alors combien ça coûte? Ça coûte 5 € hors taxe par mois. Donc 60 € hors taxe pour un an, avec un nom de domaine inclus la première année. Alors pour ceux qui voudraient mettre moins d'argent, c'est possible. Vous avez d'autres hébergeurs comme OVH qui proposent des hébergements moins chers, mais ils seront peut-être moins rapides et vous serez limité à niveau taille. Donc moi, ce tuto, je vais le faire sur O2Switch, donc il y a le lien juste sous cette vidéo pour aller voir. Alors l'avantage de cet hébergeur, c'est déjà, bon, il n'y a qu'une offre, mais c'est une offre vraiment top qualité. Donc c'est un hébergeur qui est en France, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Vous n'avez pas de limite de poids, donc c'est illimité. Et il est très rapide. Alors l'avantage aussi, c'est que vu qu'il y a quand même des grosses performances, vous pouvez faire tourner pas mal de sites directement dessus. Par exemple, moi j'en ai mis 4 sur l'hébergeur. Donc que vous mettiez un site ou 4 dessus, ça ne vous coûtera pas plus cher. Donc là, comment ça se passe? On fait s'inscrire. Ici, on va mettre toutes nos informations. Donc moi je vais en mettre et je vais flouter. Ici, vous choisissez est-ce que vous voulez un nom de domaine qui est inclus avec, donc totalement gratuitement. Donc oui, il vaut mieux le prendre. C'est exactement le même prix que si vous prenez 100. Et vous pouvez aussi choisir la durée, donc payer à l'année, 2 années directement ou 3 années. Ensuite, vous faites poursuivre la commande. Donc là, vous allez mettre le nom de domaine que vous voulez. Vous pourrez en mettre plusieurs par la suite, mais là, c'est celui qui est offert avec l'hébergement. Donc vous le choisissez ici. Donc là, je mets n'importe quoi, vous choisissez l'extension, donc .com, .fr comme vous voulez, et vous faites poursuivre. Donc là on arrive sur la page de paiement, donc avec les taxes ça revient à 20%. Donc 20% si vous êtes en France, si vous êtes dans un autre pays, vous n'aurez peut-être pas de TVA, donc vous paierez peut-être 60 €. Bon, moi je ne vais pas finaliser la commande parce que j'ai déjà un compte chez eux, donc on va aller voir comment ça fonctionne. Alors une fois que vous avez payé, vous allez recevoir un email peut-être 10 minutes après, peut-être 1 ou 2 heures après, ça peut mettre un peu de temps, où vous allez avoir des identifiants avec un lien de connexion. Alors en premier, vous pouvez vous connecter ici, espace client, mais c'est pas ici où vous allez pouvoir gérer votre hébergement. Ça sera un autre lien qui est dans l'email. Donc c'est un lien qui va vous rediriger vers une page où vous mettrez vos identifiants et vous arriverez directement ici. Donc c'est ici où vous pouvez gérer tout votre serveur. Donc première chose à faire, ça va être d'activer le HTTPS. Donc en fait, ça va servir à avoir un petit cadenas dans l'adresse du site web, donc pour dire qu'il est sécurisé. C'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux pour le référencement. Donc là, vous allez en bas, vous allez dans Let's Encrypt SSL. Ici, vous avez tous vos sites. Donc dans la liste ici, vous allez trouver votre URL, donc celui que vous avez choisi. Et ici, vous avez un bouton générer, donc vous cliquez dessus, vous suivez les étapes, et en quelques minutes, ça sera fait. Donc une fois que c'est fait, vous retournez sur la page d'accueil, et là, on va aller installer WordPress. Alors l'avantage de O2Switch comme hébergeur, c'est que vous pouvez installer WordPress juste en quelques secondes. Donc en fait, il est déjà préinstallé. On n'a pas besoin de transférer tous les fichiers sur le serveur et de lancer l'installation ensuite. Donc là, on va aller tout en bas. Et ici, dans Script, on va avoir plein de CMS. Alors vous n'avez pas que WordPress. Vous avez PrestaShop, Joomla, Drupal, PHPBB. Enfin, vraiment, vous en avez des centaines. Bon, nous là, c'est WordPress qui nous intéresse, mais il faut savoir que c'est exactement les mêmes étapes pour les autres. Donc là, on va cliquer sur WordPress.
Ici, on clique sur Installation. Et là, on a juste à remplir cette page-là. Alors là, ici, vous choisissez votre URL, donc celle que vous avez achetée avec l'hébergeur. Ici, vous mettez HTTPS. Ensuite, nom du blog, vous allez mettre votre nom, une description. Bien sûr, ça, vous pourrez le changer par la suite. Vous modifiez les identifiants d'administration. Donc là, c'est ce qui va vous servir à vous connecter à WordPress et à modifier tout sur le site. Donc ça, notez-les bien. Ensuite, vous choisissez la langue. Alors ici, il y a une option classique éditeur. En fait, il y a un éditeur d'articles sur WordPress. Ils ont mis une nouvelle version récemment, mais il y en a pas mal qui n'aiment pas du tout. Et moi, c'est pareil, j'aime pas du tout la nouvelle version. Donc on peut choisir de rester sur l'ancienne version de l'éditeur. Et ensuite, il suffit de faire installation. Donc là, ça prendra quelques secondes et vous aurez un message comme quoi c'est OK. Donc ensuite, vous pourrez aller sur l'URL de votre site. Alors si votre URL ne fonctionne pas, il faudra peut-être attendre quelques heures maximum. Donc normalement, vous devrez arriver sur la page d'accueil de votre blog. Et il n'y aura sûrement rien dessus. Alors ensuite, pour aller sur le panneau d'administration, vous tapez l'adresse de votre blog, /wp-admin. Et vous faites entrer et vous arriverez directement sur la page de connexion de votre blog. Là, vous rentrez vos identifiants et vous arriverez directement sur le panneau d'administration. Donc un truc qui ressemblera à ça. Donc ensuite, il vous restera à modifier le thème, ajouter des extensions, créer des articles, enfin, vraiment faire ce que vous voulez. Alors ça va pas être le sujet de cette vidéo. Il y a déjà des milliers de tutos sur internet, vous pouvez les voir, c'est plutôt simple. Là, le but, c'était vraiment de vous montrer les bases sur comment installer un blog WordPress. Alors WordPress, c'est plutôt pas mal, vous pouvez faire un peu n'importe quoi avec. Donc vous pouvez l'utiliser comme un blog, comme une page de capture. Vous pouvez faire une boutique e-commerce avec. Donc ça vous fait un truc un peu comme Shopify, sauf que là, c'est beaucoup moins cher, donc vous payez 5 € par mois au lieu de 30 € par mois avec Shopify. Vous pouvez installer des forums dessus, enfin, vraiment, les possibilités sont énormes. Il y a des milliers d'extensions que vous pouvez installer totalement gratuitement, il y en a aussi des payants. Donc là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez utiliser ODeSwitch, il y a le lien juste sous cette vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation. Moi, je toucherai 20% si vous passez par eux. Bon, je le conseille, parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs hébergeurs, donc c'est pas pour rien que je suis passé entièrement chez eux. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si vous voudriez plus de tutos sur WordPress et la création de blog. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, surtout parce que sinon vous ne serez pas au courant des dernières vidéos. Et je vous dis à très bientôt.